Amen. Shalom, shalom, Père Yves. Que la sagesse de notre Seigneur Jésus-Christ te soit multipliée et que sa paix, sa miséricorde t'accompagne. Bon, je viens avec des messages que le Seigneur a disposés dans mon cœur. Le premier, c'était ce matin. Ça tournait en boucle dans mon cœur. Mes enfants, je vous aime. Ma fille, je t'aime. Je vous aime. Je vous aime. Je t'aime, ma fille. Plusieurs fois. Ça, c'était en boucle. Après, le deuxième message, le Seigneur m'a... après le deuxième message, le Seigneur m'a fait comprendre que je dois faire attention à ma bouche. Parce que les paroles vaines laissent entrer beaucoup de péchés. Bon, j'étais en train de prier et je demandais au Seigneur, je présentais mon cœur au Seigneur, tous les manquements que j'ai. Je n'arrive pas à aimer mon prochain comme il le recommande. Donc, j'étais meurtrie. J'étais très, très, très triste quand le Seigneur, parce que c'est ce que c'est, quand le Seigneur m'a parlé de son amour, j'ai compris aussi que je n'aimais pas et ça m'a rendue très triste et j'étais en larmes devant sa face et je lui disais, Père, aide-moi, je fais comment? Aide-moi, aide-moi. Et je pleurais devant sa face. Il m'a fait aussi comprendre que ma bouche, je dois faire attention à ma bouche. Je reconnais que je bavarde beaucoup. C'est ce qu'on dit souvent ici au quartier, les commentaires. Parce que les vaines paroles, dans les vaines paroles laissent passer beaucoup de péchés. Donc, je dois faire attention. Et pour cela, je dois me ressaisir et demander au Seigneur sa sagesse. Parler avec sagesse, parler quand c'est nécessaire. Parler quand c'est utile, parler quand ça édifie, parler quand ça aide. Et pouvoir se retenir quand ça peut faire du mal, quand ça peut détruire, quand ça blesse, pouvoir se retenir. Et l'autre point, c'est le Seigneur m'a également parlé de la disponibilité de notre Père dans la foi. Père Yves, il m'a demandé de faire bon usage de sa disponibilité. Parce que ce ne sera plus le cas bientôt. Donc quand il le disait dans mon esprit, le songe de la guérison de sa femme, qui est notre sœur, est revenu. Donc, non, le Seigneur seul sait pourquoi. Il m'a dit que bientôt ce sera plus pareil. Donc, de faire bon usage de sa disponibilité. Également, bon, quand je transmettais mes audios, c'est venu également fort, en fait, c'est venu fort dans mon cœur. Le Saint-Esprit m'a dit. Et après, pendant que c'est venu dans mon cœur, quand je formulais les audios, le Saint-Esprit m'a dit, mes enfants, je vous aime et tout et tout. J'ai tout de suite réagi en disant, ah Seigneur, c'est des choses à prendre avec beaucoup de sagesse et beaucoup de prudence. Merci Saint-Esprit, beaucoup de prudence. Pourquoi? Le Saint-Esprit a encore mis dans mon cœur que il y a beaucoup le Saint-Esprit m'a dit, le Seigneur m'a dit, mais ce n'est pas le Saint-Esprit qui a dit, ce n'est pas le Seigneur qui a dit. Parfois,
ce que nous disons, c'est mélangé avec nos pensées. Et il m'a fait comprendre que, étant donné que nous sommes dans le corps, dans la bergerie, tout ça est couvert en fait. C'est couvert et c'est sa volonté. Donc j'ai eu quand même beaucoup de crainte quand j'ai voulu, en formulant mon message, mettre devant le Saint-Esprit m'a dit non. Je dis aïe, Père, vraiment aide-moi. Je préfère, le Seigneur a mis dans mon cœur, ou bien j'ai eu à cœur de, voilà. Donc c'est ça que je voulais partager avec tout le monde ce matin. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Nous lui rendons grâce en toutes choses et pour toutes choses. Et qu'il continue à nous fortifier sur cette marche, la marche de la foi, qui n'est pas chose aisée. Shalom, shalom. Shalom, Père Yves. Père Yves, je voulais savoir, pourquoi est-ce que le Seigneur à chaque fois nous rappelle qu'il nous aime? Est-ce pour que nous prenons conscience pour en retour manifester son amour? Moi, je ne sais pas. Je veux comprendre. Pourquoi est-ce que le Seigneur, puisqu'il ne fait rien pour rien, pourquoi à chaque fois il nous rappelle qu'il nous aime? Amen. Shalom, 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 shalom. Ma fille chérie, que le Seigneur te fortifie. Tu sais, quand le Saint-Esprit vous rappelle toujours qu'il vous aime, c'est parce que vous ne comprenez pas encore cette dimension d'amour. Vous êtes encore charnel. Vous êtes encore charnel. Tu vois un peu. Souvent, il vient, il peut parler de manière dure. Ça peut vous choquer. Et après, maintenant, il vient, il vous dit qu'il vous aime. Donc, le fait qu'il parle ainsi, c'est pour vous dire qu'il vous aime. Parce que quelqu'un qui aime son enfant lui dit la vérité. Tu vois. Mais tu sais, quand nous sommes dans la chair, on pense que quand quelqu'un nous est dur envers nous, c'est méchant. Tu vois un peu. C'est comme ici. Moi, je suis avec vous ici. Mais vous ne savez pas quel degré d'amour que j'ai pour vous. Pour le moment, vous ne mesurez pas. Même le Seigneur me l'a dit. Tu vois, non? Que la seule personne qui considère que je suis de son père, c'est Michel. Mais vous tous, non. Pourquoi? Parce que vous ne mesurez pas encore ce degré d'amour. Parce que vous n'avez pas appris, vous ne connaissez pas ces choses. Et ce amour n'est pas en vous. Tu vois, ce amour n'est pas en vous. C'est parce que vous ne mesurez pas encore ce degré d'amour. C'est pour cette raison que vous le rappelle. Tu vois. Tu vois, donc c'est un peu ça. Et ça se sent même dans son comportement. Parce qu'à chaque fois, il parle au milieu de nous. À chaque fois, il parle au milieu de nous. À chaque fois, il parle au milieu de nous. Il nous fait des révélations. Ce qu'il ne fait pas ailleurs. Vous voyez un peu. Donc à chaque fois, il vous rappelle ces choses. À chaque fois, il vous rappelle ces choses. Et moi-même, je vous le rappelle tout le temps. Vous voyez que je vous amène des messages. Vous voyez que je vous amène les messages d'amour. Tu vois, non? Tu vois. Mais pourquoi je le fais? Vous n'êtes pas les gens avec qui j'ai des intimités sexuelles ou même tout ça. Non, pas dans ce sens. Mais dans le sens où un père qui a ses enfants et qu'ils aiment. Donc, je suis dans mon rôle, au fait. Jusqu'à ce que vous compreniez, au fait. Donc, ce que je suis en train de faire, tout ce que je suis en train de faire, c'est pour que vous aussi, vous arrivez à copier. Parce que si je ne fais pas ce que je suis en train de faire, vous n'aurez pas le sens de l'amour. Tu vois, vous n'aurez pas de sens. Donc, vous allez comprendre souvent que je vous amène certains messages, certains petits messages. Vous voyez un peu, non? Donc, c'est un peu ça. Vous devez comprendre que cette histoire de Dieu, c'est pas du jeu, hein. C'est pas du jeu. Quand on parle de père, fils, c'est pas au niveau des choses, hein. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans la chair, là. Non, non. Ça n'a absolument rien à voir. C'est un amour qui est au-delà même de l'intelligence humaine. Vous n'êtes pas dans ma peau, sinon si vous êtes dans ma peau, vous allez comprendre à quel degré j'ai l'amour pour vous. Chacun de vous. Et vous allez comprendre comment on souffre, surtout même comment on souffre pour vous. Comment on est disponible pour votre personne. Tu vois. Si je ne réponds pas à quelqu'un, c'est que je dors, c'est tout. Mais hormis ça,
Si je ne dors pas, non. Je suis disponible 24 sur 24. C'est ce qu'il demande au Seigneur. Parce que ce qu'on demande au Seigneur, c'est ce qu'il nous donne. Quand il demande quelque chose à part de ton cœur, c'est ce qu'il fait. Tu vois, non? Parce que j'ai demandé au Seigneur que mon cœur doit être disponible. Donc, c'est-à-dire que je vous aime plus que moi-même en personne. Vous comprenez? Et ce n'est pas parce que je vous aime, mais c'est une obligation pour moi. Je suis obligé. C'est une obligation parce que c'est une responsabilité de ma personne. Le père va me demander, après que je t'ai laissé les enfants, qu'est-ce que tu as fait de ces enfants? Qu'est-ce que je dirais? Donc si l'enfant a le cœur disponible et qu'il est faible, qu'est-ce que moi je dois faire? Je dois toujours rester auprès de cet enfant. Je fais tout mon possible pour que cet enfant arrive à revenir, à reprendre ses forces. Et c'est ce que je fais. Et c'est ce que même le Seigneur fait. Il vient nous donner des conseils. Il nous dit qu'il nous aime parce qu'il est esprit. Il est esprit. Et puis, on n'a jamais parlé avec l'esprit. On n'a jamais eu ce genre de choses. Donc, vous voyez, non? C'est pour que vous ayez cette attraction-là d'amour. Parce que tu peux dire à quelqu'un, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais est-ce qu'au fond, tu aimes vraiment la personne? Dans le monde, c'est ce qu'on fait. On se dit, je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais au fond du cœur. Mais quand Dieu dit, il aime, c'est qu'il vraiment. Parce que quelqu'un qui vient mourir pour des personnes que Dieu a créées et sentir la douleur. Il s'est enlevé, comment on appelle ça? Il s'est enlevé le truc, comment on appelle ça? Il s'est enlevé l'anesthésie pour qu'il sente la douleur. Tu vois, et c'est la même chose que moi que je suis là aujourd'hui, avec votre soeur. Vous savez les choses que Dieu nous soumet. Dieu nous soumet à des choses vraiment pas possibles. Nous devons les supporter. À cause de vous, nous devons les faire. Tu vois un peu. Donc, si le Seigneur dit qu'il t'aime, il t'aime, il t'aime, il vous aime, il vous aime, il vous aime, il vous aime. C'est pour que vous compreniez la mesure d'amour. Mais je vous avais dit ça déjà. Je vous avais dit ça. Donc, n'ayez pas peur. Mais c'est seulement que c'est par l'amour que tout est fait. Il a fait toutes choses à base de l'amour. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de la manifestation de Dieu. Si l'amour n'y est pas parmi nous, c'est fini. Donc, puisque l'amour n'est pas trop ça, parce que vous êtes encore dans la chair. Vous êtes encore dans la chair. Mais le Seigneur voit l'amour qui est en train de venir. Pourquoi? Parce qu'il a mis quelqu'un devant qui va vous amener à l'aimer. Tu vois un peu, raison pour laquelle je vous dis de vous détacher de tout. C'est ce que je suis en train de faire, l'enseignement que je donne. Si vous voyez que je donne ces enseignements-là, c'est pour que vous soyez attachés rien qu'à lui. Rien qu'à lui. Rien qu'à lui. Détachés de vos maris, de vos enfants. De vos enfants même, je dis. Et je l'ai toujours enseigné. Votre cœur doit être attaché. Cet amour, il n'y a pas de pitié dedans. Non. Christ, lui seul, et point, ça s'arrête là. Puis on avance. Je comprends. Enfin que vous sentez le degré d'amour. Comme il a dit, qu'il sera adoré en esprit et en vérité. Mais des vrais adorateurs que le Père aime. Tu vois un peu, donc c'est un peu ça. Courage à toi. Père, pas de faire bon usage, c'est comme l'enseignement qu'on vous donne. De faire bon usage. C'est-à-dire des enseignements, tu vois. Donc, faire bon usage au moment où le Père est encore là. Tu vois, non? Donc, l'affection que je vous apporte, tout ce que je fais pour que vous vous sentez à l'aise dans votre peau, de faire bon usage. Tu vois un peu? Maintenant, si demain, il vous confie à quelqu'un, est-ce que cette personne aura ce même amour? Parce que le Père, l'amour que le Père a, est différent d'une personne, d'un tuteur. C'est carrément différent. C'est carrément différent. Vous n'allez pas comparer. Jamais. Le Père qui a engendré ses enfants, ce n'est pas le même amour quand on te donne un tuteur. C'est carrément différent. Tu vois, non? Donc, quand il dit faire bon usage, c'est d'apprendre de votre Père ce qui il vous donne comme amour. Vous devez conserver ça. Vous devez conserver et profiter. Quand il vous donne des conseils, vous devez profiter, écouter les conseils qu'il vous donne. Tout ce qu'il vous dit, vous devez suivre à la lettre. Et en vous suivant à la lettre, ça va vous aider. Quand vous dites telle chose, vous devez le faire pour que ça puisse vous profiter.
de ce qu'il vous dit. Parce que quand le Père vient, quand il parle, ce sont des paroles de sagesse qu'il vous apporte. Donc profitez de ces paroles-là. Profitez de sa présence quand toutefois que vous êtes malade. Et si vous êtes, même quand vous avez des problèmes financiers, le Père est là pour vous apporter des solutions, pour vous apporter, comment dirais-je, des paroles de sagesse. Pour vous dire, attendez, patientez, patientez, patientez. Ayez la patience de Dieu. Ayez la patience de Dieu. Tout ça, ça vous donne le réconfort. Ça vous réconforte au fait. Donc, vous devez profiter de ces choses. Parce qu'il arrivera un moment, je n'aurai plus ce temps. Vous serez confié à des frères. Je n'aurai plus ce temps. Vous savez que le ministère, c'est pas limité à vous. Hein. Le Seigneur m'a déjà montré des milliers et des milliers et des milliers de personnes. Donc c'est comme une pyramide. Tu vois, c'est comme une pyramide. Donc les frères qui vont venir, qui viennent, par rapport à mon comportement, à ma manière de fonctionner, eux aussi, ils vont aussi copier cela. Vous voyez. Parce que s'il n'y a pas l'amour de Christ, il n'y a rien. C'est mort. S'il n'y a pas l'amour de Christ parmi nous, non. Ouais. Donc nous souffrons pour vous. Nous souffrons pour vous. Donc vous devez profiter. Vous qui êtes les premiers là, profitez déjà. C'est très important. Et vous devez prendre acte à nos gestes, à nos comportements, à notre manière de parler, à notre manière de vous apporter des infos, tous ces genres de choses. C'est très très important. Très important. Et vous savez que votre Père est beaucoup patient. Moi, je suis beaucoup patient avec vous. Beaucoup patient. Donc, vous devez cultiver aussi cette patience-là en vous et transmettre à vos enfants. C'est très important. Transmettre cela à vos enfants. Donc, ça veut dire que cette patience doit prendre vie en vous. Ma manière dont je vous parle. Vous voyez comment je vous parle. Vous voyez comment je vous parle. Vous devez apprendre ça. C'est important. Vous devez apprendre ça. Vous devez apprendre à parler avec sagesse. C'est important. Donc, si le Seigneur dit de profiter de moi, c'est de profiter de tout ce que je suis en train de faire. Parce que là, pour l'instant, je suis devant vous. Je suis en train de vous enseigner. Il arrivera un moment où je ne pourrai plus le faire. Je vais passer à autre chose. Et un peu. Père Yves, je précise quand même que tous les messages là, tu nous les as déjà enseignés. Ce sont des choses que tu nous as déjà dites. Et là, je pense que si le Seigneur revient dessus, c'est parce que ça n'a pas encore pris forme en nous. Ça n'a pas encore pris corps en nous. Donc, c'est ce que je pense. Shalom. Oui, ça n'a pas encore pris vie. Il faut que ça prenne vie en vous. Tu vois, voilà, il faut que ça prenne. C'est la parole qui doit vous changer. C'est la parole là qui doit vous changer. Il faut que la parole prenne vie. Bien vrai qu'on vous apporte la connaissance, l'info à l'esprit. Il faudrait que vous preniez connaissance de ces choses. Et après, prendre maintenant vie. Tu vois. Donc, c'est un peu ça. Vous voyez, souvent, quand un frère dérange, il le tue. Mais pourquoi il pose ce acte? Pourquoi il pose ce acte? C'est afin que vous ayez sa crainte. Tu vois. Donc, quand il vous parle comme ça, c'est pour que vous ayez sa crainte. Tu vois un peu. Donc, quand il a mis à chaque fois les messages, à chaque fois les messages, à chaque fois les messages, c'est pour avoir la crainte. Pour que vous preniez. Parce que la chair a tendance à minimiser les choses de Dieu. La chair minimise les choses de Dieu. Parce qu'elle est pécheresse. Donc, il faudrait que le Seigneur vienne booster votre foi avec des messages comme ça. Pour que vous arrivez au fil du temps à prendre conscience. Parce que quand Paul dit d'insister, 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 d'insister à toute occasion, c'est ce qu'il lui aussi fait. Tu vois un peu, il y a des moments où on est un peu dur pour que vous preniez conscience. C'est la même chose à la maison quand tu es avec ton enfant. Il y a des moments où tu ris avec l'enfant, s'il commence à exagérer un peu, tu deviens un peu dur, l'enfant comprend que oui, bien vrai que papa est gentil, il rit beaucoup, mais il y a des moments là, non. Il y a des trucs qu'il ne faut pas dépasser. Donc c'est pareil qu'il fait avec nous. Vous voyez un peu. Et c'est pareil que je fais avec vous. Il y a des moments où je suis dur avec vous.
Et souvent, vous dites que non, je ne dois pas être dur, je ne dois pas ceci. Beaucoup ne comprennent pas ces choses-là. Ils pensent qu'à chaque fois, il faut à chaque fois rire. Non, il y a des moments où il faut être dur. Parce que plus tu es trop choses avec l'enfant, l'enfant ne change pas. Il y a des moments où il faut taper aussi dur. Tu vois un peu. Mais tout ça là, pour que la parole prenne vie en vous. Vous avez vu les enfants d'Israël. Quand ils étaient avec Moïse, ils croient aujourd'hui, demain ils ne croient pas. Ils croient aujourd'hui, demain ils ne croient pas. Donc le Seigneur était obligé de, à chaque fois, venir parler, jusqu'à ce qu'ils arrivent à croire. Tu vois. Donc toutefois qu'il est absent, allez, il ne croit pas. Quand il est là, il croit un peu. Après, quand il part, allez, il tourne d'eau. Tu vois. Donc c'est pareil pour nous. C'est pareil. Donc si vous avez ce genre de message, souvent le Seigneur tape la main sur la table, ou bien votre père tape la main sur la table, c'est pas pour votre mal qu'il le fait. Tu vois, non? Voilà. Il sait que ça doit prendre vie en vous et ça ne dépend pas de vous. Mais c'est comme ça, comment dirais-je, on éduque un enfant. De la manière dont nous éduquons nos enfants, étant dans le monde, c'est la même chose qu'on le fait. Tu vois, non? Et c'est ce qui va vous amener à ce que ça prenne vie en vous. Parce que s'il n'y a pas cette endurance, s'il n'y a pas cette fermeté, si on n'est pas ferme, ça ne va pas prendre vie. Il faut que ça prenne vie, mais il y a des manières, comment il faut gérer ça, en fait, pour que ça prenne vie. Tu vois. Là, comme ça, vous n'êtes pas. Il n'y a pas la légèreté, tu vois un peu, non? Parce qu'on peut tout faire, mais sauf la légèreté. Donc, en tapant aussi, comment dirais-je, la main sur la table, on voit que non, là, on peut pas trop jouer. Tu vois, non? C'est vrai que je ris avec vous, mais hormis la légèreté. Tu vois un peu. Parce que beaucoup peuvent passer par là, puis faire du n'importe quoi. Pourtant qu'on n'a plus besoin de ça. On n'a plus besoin de ça. Plus que vous êtes choisi pour faire un travail vraiment typique, un travail, comment dire, hors norme. Donc il faut qu'il y ait vraiment la rigueur. Il faut qu'il y ait vraiment la rigueur. Parce que s'il n'y a pas la rigueur, l'être humain pour changer, c'est difficile. Et nous savons que c'est lui qui permet cela. Mais en même temps, c'est le même encore qui permet qu'il y ait la rigueur. C'est encore le même. Parce que si on dit seulement que oui, le Seigneur là, c'est lui qui permet, il va faire, tu vois la légèreté. Et souvent, l'enseignement est souvent mal perçu comme ça. Tu vois, quand il y a donné des conseils, qu'on mette de côté cette histoire de c'est lui qui permet qu'on est dans le péché, c'est lui qui permet qu'on fasse ceci, c'est lui qui permet. À ce moment-là, on ne pourra pas prendre conscience, ça ne pourra pas prendre vie en nous. Et quand il y a un message de fermeté, alors on doit prendre conscience de ce truc-là. En fait, que ça nous amène à la tristesse. C'est là t'amène à la tristesse. Tant que tu ne vas pas à la tristesse, là, ça ne va pas prendre vie en toi. Voilà. Maintenant, pour que tu aies la tristesse, il faudrait qu'il y ait une fermeté. Tu vois, c'est à partir de là, maintenant, allez, ça prend vie. Quand vous voyez souvent, quand vous péchez, ça vous amène à la tristesse. Et quand vous partez devant le Père, vous voyez que vous êtes attristé. Ça vous dérange. Ça vous dérange, ça vous fait pleurer, tout ça. Donc ça veut dire que vous prenez à cœur la prière que vous êtes en train de faire. Tu vois un peu, donc c'est un peu ça. Courage à toi et que le Seigneur vraiment te fortifie. Et je pense que tous ceux qui vont écouter ce message est adressé à tout le monde. À tout le monde. Ce n'est pas à toi seul, à tout le monde, même à moi-même. Parce que le Seigneur peut passer par là aussi, me conseiller aussi. Parce que j'ai aussi besoin d'une transformation. Donc à tout le monde.